Bonjour, bienvenue à cette capsule financière. Aujourd'hui, on va regarder le régime d'accession à la propriété. Le régime d'accession à la propriété a été inventé au début des années 90 par les banques et le gouvernement fédéral qui travaillent assez souvent ensemble, en coopération, pour ne pas dire de connivence. Et ça consiste à prendre des REER, à faire prendre des REER aux gens s'ils n'en ont pas déjà. Et l'économie d'impôt, on les garde 3 mois. Et ensuite, on rembourse le prêt. Oui, on tourne en rond, sauf que c'est comme une cotisation REER dans l'impôt. Donc, on a un retour d'impôt qui va servir à la mise de fonds. Et ça revient dans les impôts. On a 2 ans de pause et ça revient pendant 15 ans. Le 1/15e du montant qu'on parle revient dans les impôts. Donc, les gens sont tout mélangés avec ça. Moi-même, ça m'a pris un petit peu de temps à le comprendre en début de carrière. Et puis, je l'ai bien saisi maintenant. C'est effectivement un peu complexe. Il y a des cas où c'est très bon, il y a des cas où c'est passablement mauvais. Donc, on va en regarder 2, si vous voulez bien, dès maintenant. En passant, si jamais vous êtes dans le cas où c'est pas très bon, j'aimerais ça que vous ne me lancez pas des roches. Moi, je suis juste le messager. Je suis la machine à calculer qui s'expose sur Internet et qui explique les vraies affaires. Donc, pas besoin de m'attaquer, juste dire, bon, ben, OK, on s'est fait pogner, on aurait pu faire d'autres choses, on n'avait rien d'autre à faire. Donc, tout le monde fait ce qu'il peut dans la vie, mais si n'est pas trop tard, ben, tant mieux, vous voyez cette capsule au bon moment. On va regarder l'exemple 1. C'est l'exemple que ça va pas très bien, c'est pas très bon, le rap. J'ai pris un couple qui gagne 42 000 $ par année. Les deux jeunes, 30 ans, pas d'enfants. Décident de rapper 25 000 chaque, ils empruntent 25 000 chaque. Gardent ça 3 mois, remboursent le prêt du 23 000. Ils ont un retour d'impôt au total, en tenant compte qu'ils ont un petit peu de crédit TPS, crédit solidarité qui embarque, ça donne 15 628 de mieux. Donc, d'avoir rappé 50 000, ça donne 15 628. 31,3 %. C'est le 28,8 % du taux d'impôt de base en bas de 42 000 et un petit crédit TPS solidarité qui vient bonifier. Donc, c'est pas les gros chars. Le petit couple fait 2 enfants, ils s'aiment, la vie est belle, ils ont des amis, tout est merveilleux. Et tout à coup, l'inclusion du revenu dans le revenu du RAP est obligatoire, passé 2 ans. Et leur salaire a monté, ils sont rendus à 48 000 chacun. Donc, il faut inclure 1/15e du 25 000 à chaque année. Vous me suivez? 1 666 dans les revenus. Bien, le 1 666 chaque, OK, ça va avoir un impact de 46,9 %. Parce qu'ils sont dans une braquette d'impôt. Braquette, c'est le terme populaire anglophone pour taux d'un palier d'imposition, de 37,2 %, 37,12 %. Et ça touche aussi les allocations canadiennes pour enfants et les crédits de soutien aux enfants. Donc, de monter son revenu artificiellement a des répercussions de l'ordre de 47 %. Donc, ça va leur coûter 1 561 par an en impôts. Un coût total de 23 415. Ils avaient sauvé 15 628. Donc, le gouvernement a dit, on vous donne 15 600, mais on récolte 23 000. C'est un peu comme si on vous prêtait de l'argent. J'ai fait le test juste avant de passer devant la caméra avec ma bonne vieille calculatrice financière. On vous prête de l'argent à 5,5 %. Donc, pas très bon dans ce cas-là. On emprunte à 5,5 %. Exemple numéro 2. Situation différente. Le couple, au même niveau de salaire, est en loue de maison, ils décident d'acheter. Ils ont des ados, ils ont des ados, de 15-16 ans. Donc, ils rappent. Donc, la déduction REER va être de 25 000 chaque. réduction d'impôt, mais en plus, bonification des allocations canadiennes pour enfants.
parce que c'est bon pour des ados jusqu'à 18 ans. Et passé 18 ans, oups, ça va revenir dans les revenus. Donc, si nos amis montent de salaire, je suis bon prince, je fais un exemple semblable à l'autre, ils montent à 48 000. Donc, je rajoute un 15e dans les revenus, 1666, mais les ados sont rendus adultes. Donc, l'impact est seulement de 37,2 %. Donc, dans ce cas-ci, on a eu 20 590 d'économies au début et le coût fiscal pour chacune des 15 années a été de 1 238 par année. Tout cela a coûté 18 570. Donc, le gouvernement nous a prêté à un taux d'intérêt négatif. Parce que nos ados étaient vieux, mais n'avaient pas 18 ans. Et quand on a encaissé, quand on a mis dans les revenus le RAP, les ados étaient vieux, ça ne touchait plus aux allocations familiales. Bye bye! Donc, on a fait de l'argent là-dessus. Assez intéressant, taux d'intérêt négatif. Voyez-vous, c'est du cas par cas. Fait que si vous avez râpé, souvent je vois des gens dire j'ai râpé, moi. Sauf qu'ils ne comprennent pas ce qui s'est passé. J'espère que ces petits exemples-là commencent à vous éclaircir un peu sur ce qui se passe vraiment. En espérant que cette petite capsule vous a plu, je vous invite à partager en grand nombre. C'est Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier, toujours indépendant.